La mission du disciple est sans équivoque. Il a l'ordre de commettre un assassinat, qui lui coûtera aussi la vie. Une boisson enivrante le plonge dans un sommeil hypnotique. Un avant-goût du paradis et des voluptés qui l'y attendent une fois sa sinistre besogne accomplie. Roi et vizir mourront poignardés par les zélateurs de la société secrète. Entre horreur et fascination, entre vérité et légende, la secte déchaînera tour à tour les pires calomnies et une admiration sans borne. Un piton abrupt dans les montagnes de Perse, loin du pouvoir central. Il y a 1 millier d'années, c'est la base d'opération d'une puissante organisation. Le fondateur de la secte est Hassan ibn al-Sabah. Combattant de la liberté visionnaire pour les uns, terroriste sans pitié pour les autres. L'efficacité meurtrière de ses fidèles est redoutable. Son nom inspire la crainte jusqu'en Europe. Les croisés, venus reconquérir les villes saintes dès la fin du XIe siècle, sont amenés à côtoyer ces hommes redoutés dans l'actuelle Syrie. Un chroniqueur européen rapporte alors les premières rumeurs concernant une mystérieuse engeance musulmane. Dans son histoire des croisades, l'archevêque Guillaume de Tyr en fait une description plus objective. Il existe en Syrie un peuple qui règne sur 10 forteresses. Il désigne lui-même son chef, appelé le Vieux de la Montagne. Sur son ordre, ses adeptes commettent des assassinats, sans peur des conséquences de leur acte et sans jamais songer à fuir. Lorsque le vieux souhaite se débarrasser d'un prince, il lui envoie un de ses fidèles armé d'un poignard. Les Sarrasins et nous-mêmes les nommons les assassins, mais l'origine de ce nom nous est inconnue. Ayant reçu dans sa forteresse Henri, croisé et comte de Champagne, le Vieux de la Montagne lui aurait fait l'effrayante démonstration de son pouvoir. Obéir jusqu'à la mort, un des commandements non écrits de la secte. Papa, allez! Une des nombreuses légendes, source de fascination et d'effroi mêlés qui entourent la secte. Le dévouement proverbial des assassins devient le thème favori des troubadours européens en adoration devant leurs dames. Vous me tenez plus en votre pouvoir que le vieux ses assassins. Tout comme ils le servent sans répit, j'ai servi l'amour par une fidélité jamais démentie. Les assassins entrent dans l'histoire comme des messagers de la mort. Un mythe est né. En récompense de leurs assassinats, le vieux promet à ses disciples toutes sortes de joies. Il leur fait miroiter le paradis de leur vivant. Le maître drogue-t-il ses disciples pour les rendre dociles avant une mission dangereuse? Supposition purement gratuite. Seule certitude, les assassins sont des Ismaéliens, un courant de l'islam. En langage populaire, ils s'appellent aussi hachichin, mangeurs de hashish. C'est de là que viendrait le mot assassin. À l'origine, ce terme désignait les Ismaéliens.
Les croisés l'ont entendu puis transposé dans les différentes langues européennes. C'est devenu par exemple Assissini, Assassini, et Sicini, etc. Ce terme fut introduit en Europe pour qualifier une société secrète orientale. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il acquit son sens moderne de tueur professionnel. Le cannabis, à partir duquel on extrait le hashish, est connu en Orient dès le Moyen-Âge. Médecins et pharmaciens distillent les principes actifs de différentes drogues et les prescrivent contre les dépressions et les troubles digestifs. Les musulmans fervents considèrent ces mangeurs de hashish qui consomment du cannabis pour le plaisir comme des dévoyés. Le terme hashichine devient une insulte désignant les dissidents religieux, les marginaux et les partisans des sectes. Une chose que les croisés présents en Orient pour mener leur guerre ignorent. Pour eux, les assassins sont des hommes adonnés à un vice, qui font parler d'eux dans tout le pays en commettant des meurtres spectaculaires. Attentifs aux rumeurs, les croisés restent néanmoins leur garde. L'origine de la secte se situe plus à l'est. Guillaume de Robrouck nous livre des informations plus précises. En 1253, ce religieux flamand est mandaté par Saint Louis à la cour du grand khan de